Ça se passe en plein Dakar, à Pâques, après-midi du vendredi saint. La cathédrale est bondée. À la fin de la messe, Jean-Paul Dias, leader du parti centriste sénégalais, s'apprête à sortir. Des policiers l'attendent. Ils ont investi la cathédrale en bloquant toutes les issues, en mettant un agent auprès de chaque issue. Devant tous les fidèles choqués, les flics interpellent Dias. Après une course-poursuite, il est conduit à la DIC, division des investigations criminelles. Puis direction la prison, 3 semaines de détention provisoire. L'homme politique a été arrêté simplement pour avoir osé traiter le président sénégalais Abdoulaye Wade de mécréant. Le juge ouvre une enquête pour complot et atteinte à la sûreté de l'État, rien que ça. J'ai fait un complot, il n'y a pas de militaires, il n'y a pas de gendarmes, il n'y a pas de policiers, il n'y a pas d'armes, il n'y a pas de complices. Il n'y a pas de comploteur, mais je suis tellement fort que moi tout seul, j'ai fait un complot pour renverser le pouvoir sénégalais. Nous avons rencontré le leader centriste lundi à Dakar. Il vient de sortir de tôle, car cette semaine, le président Wade a reçu le prix Houphouët-Boigny pour la paix au siège parisien de l'UNESCO. Un prix habituellement destiné aux grands démocrates de la planète. Vous comprenez très bien qu'il ne peut pas y aller en laissant un prisonnier politique dans ses geôles. Et on m'a donné la liberté provisoire d'office. Et ce jour-là, j'ai refusé de sortir de prison. J'ai dû être expulsé de la prison. Remise de la récompense devant un parterre de dirigeants africains. Bénédiction d'Henry Kissinger, chef de la diplomatie américaine sous Nixon, et de Jacques Chirac. Applaudissements contre Tam Tam. Au même moment, à 300 mètres de l'UNESCO, une poignée d'opposants sénégalais manifestent pour rappeler que derrière la médaille, le bilan démocratique de Wade n'est pas brillant. Je jure de remplir fidèlement la charge de président de la République du Sénégal. En 2000, son élection fut célébrée à travers toute la planète comme l'un des premiers scrutins démocratiques d'Afrique, sans trucage, un immense espoir. Le joyeux Sénégal devient l'exemple à suivre du continent noir. 6 ans plus tard, le Sénégal déchante. Rien à voir évidemment avec la Corée du Nord, mais l'oasis démocratique s'assèche. Devant l'UNESCO, un autre leader récemment accusé de troubles à l'ordre public, lui aussi a fait de la prison. Nous sommes là contre l'attribution du prix à un homme qui ne le mérite pas, sous aucun rapport. Il n'est ni un homme de paix, ni un homme de démocratie. La liste des soi-disant opposants comploteurs est longue. Parmi eux, cet homme, Idrissa Seck, ancien Premier ministre du président. La justice a profité d'une enquête de détournement de fonds publics pour lui mettre sur le dos une atteinte à la sûreté de l'État, 7 mois de prison. À force de comploter, Talla Sylla, un autre opposant, a échappé à un assassinat à coups de marteau par de mystérieux voyous en sortant de ce restaurant. C'est bête, la police est arrivée trop tard. À l'UNESCO, nous avons nous aussi comploté pour interviewer Abdoulaye Wade, mais finalement c'est son ministre de l'Intérieur qui nous a reçus à Dakar. Pour lui, les opposants abusent de la démocratie sénégalaise. Liberté ne veut pas dire licence, ne veut pas dire aventure, et qu'on peut se permettre n'importe quoi. Il faut savoir que l'expression de sa liberté s'arrête là où commence celle des autres. Le ministre est formel. La DIC, division des investigations criminelles, n'est plus la police politique qu'elle était jadis sous d'autres présidents. Nous avons vécu une période de DIC féroce, avec des arrestations, toutes sortes de brimades et d'humiliations. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est gentiment qu'on vient vous convoquer, on vous dit vous viendrez après la sieste ou à l'heure que vous voulez. Et à chaque fois, les gentils policiers et les sympathiques juges de Wade agissent grâce à l'article 80. Une sorte de loi fourre-tout qui permet d'accuser n'importe qui de préparer un coup d'État. L'article 80, donc atteinte à la sûreté de l'État, vous voyez, c'est déjà tellement vague. C'est un peu, ça correspond presque à la lettre de cachet. Hein. On vous met en prison, c'est terminé. Hein. C'est contraire aux obligations internationales du Sénégal même en matière de droits humains. Totalement. Comble de l'absurde, le ministre de l'Intérieur lui-même souhaite voir disparaître cet article. Bien sûr, moi je souhaite qu'il disparaisse le plus rapidement possible, mais je souhaite aussi, surtout, que toute la classe politique puisse enfin partager cette culture démocratique indispensable. Eh ben voilà, l'opposition n'a qu'à bien se tenir et on supprimera l'article 80. En attendant, il est pratique contre les journalistes, surtout quand ils font bien leur travail. Comme Abdoulatif Coulibaly qui vient de publier ce bouquin, Sénégal, un meurtre sur commande. Le journaliste revient sur l'assassinat en 93 du vice-président du Conseil constitutionnel sénégalais. Il met directement en cause Abdoulaye Wade, à l'époque, dans l'opposition. J'ai fait une enquête et je suis tombé sur l'un des 3 assassins.
qui a accepté de se confesser et de me dire ce qu'il savait de ce complot-là. Et j'ai fait des enquêtes, j'ai recoupé les documents de police qui, de toute évidence, mettaient en cause, à l'époque, le chef de l'opposition devenu président de la République. Abdoulaye Wade. Wade n'a pas enfermé le journaliste. Officiellement, il ne censure pas non plus l'ouvrage, édité et vendu en France. Mais bonjour la galère pour en trouver un exemplaire à Dakar. Petit test dans une librairie de la ville. Nous ne l'avons pas encore. Vous l'avez déjà eu ici en vente ou pas? Non, pas encore. On vous le demande des fois, non? Beaucoup. On vous le demande beaucoup? Ouais. Vous leur dites c'est interdit? Ouais. En fait, c'est pas interdit, mais il y a des problèmes pour le faire rentrer. On ne peut même pas savoir pourquoi. Parce qu'au niveau de l'aéroport, dès qu'ils savent que c'est ce livre-là, ils mettent le paquet de côté. En revanche, les bouquins à la gloire de Wade trônent en bonne place. Pourquoi est-ce que le bouquin de Abdoulatif Coulibaly n'est pas disponible à Dakar? Mais peut-être il a été déjà très bien vendu. C'est pourquoi il n'existe plus. On a quand même beaucoup de mal à le trouver. C'est drôle, mais Coulibaly en a marre des contrôles incessants de la police. Il a peur pour sa sécurité. Depuis décembre, 3 gardiens surveillent sa maison. Dans sa boîte aux lettres et sur son portable, insultes et menaces de mort anonymes s'accumulent. Celle-là, il l'a même signalée à la police, sans résultat. Je te suivrai nuit et jour. Je te persécuterai à ma manière et le moment venu, je te ferai payer ta lâcheté. Fils de pute, enfant de salaud bâtard. La presse est libre au Sénégal. Mais pour combien de temps encore? Des dizaines de journalistes ont déjà séjourné en prison. L'an dernier, par exemple, la radio indépendante Sud FM interviewe un chef rebelle du sud du pays. Aussitôt après, arrestation et perquisition à gogo dans la rédaction. Aujourd'hui, de nouvelles stations proches du pouvoir fleurissent sur la bande FM. L'une d'entre elles, Océan, perturbe Sud FM. La radio qui est nouvellement installée n'a pas de filtre, n'a rien sur son antenne, sur son émetteur, et il cannibalise toutes les fréquences qui sont autour. Alors, au lieu d'écouter les reportages de Sud FM, les Sénégalais se consolent avec Clo-Clo sur Océan. Au Sénégal, ce sont les démocrates qui pleurent. Les prochaines présidentielles ont lieu dans 1 an. Le ministre nous assure que tout se déroulera dans la transparence et d'ailleurs en exclu. Voici les toutes nouvelles cartes d'électeurs biométriques. Ce sont des cartes numérisées, infalsifiables et qui ont une durée de vie de 10 ans.